Bonjour à tous, c'est MTM. Chaque pays dispose de forces spéciales pour effectuer les missions les plus périlleuses. Équipés de matériel ultra sophistiqué, ces soldats sont des combattants incroyables, faits pour accomplir des opérations très dangereuses. Ces unités se déplacent habituellement en petits groupes et sont parfaitement autonomes. Bref, ils sont incroyables. Bon, je pense que j'ai assez traîné autour du sujet. On va aujourd'hui parler des 5 forces spéciales les plus puissantes au monde, donc on est directement parti pour l'intro. Comme vous l'avez vu précédemment, on va parler du MARSOC. Cette unité de soldats redoutables est surtout utilisée dans des conflits directs ou dans des missions de reconnaissance. Pour entrer dans cette force spéciale, il suffit de suivre 4 formations plus difficiles les unes que les autres. Les voici. Dans la première formation, on montre aux soldats comment survivre dans des milieux hostiles et d'apprendre quelques sortes d'arts martiaux pour mieux se défendre. Dans la deuxième et la troisième, on apprend aux soldats comment bien tirer, comment utiliser toutes sortes d'explosifs et comment reconnaître des terrains. Et finalement, dans le quatrième, on teste les connaissances acquises dans des exercices militaires très difficiles. Cette unité super puissante a été créée en 1943 aux États-Unis. Ce petit groupe constitue une unité d'infanterie légère, ce qui veut dire qu'ils effectuent leur mission à pied uniquement. Aussi, les Rangers sont principalement dédiés aux opérations spéciales flexibles. De plus, ils ont notamment participé à l'opération Liberté irakienne, dans laquelle les soldats Rangers ont réussi à renverser le gouvernement baathiste avec la prise de Bagdad, la capitale de l'Irak, et la capture de Saddam Hussein, l'ancien président de ce pays. Bon, comme vous vous en doutez sûrement, les Rangers ont aussi d'autres succès à leur actif, comme l'opération Liberté immuable ou l'opération Gothic Serpent. Finalement, comme vous avez pu le voir, cette unité spéciale est très forte et on lui doit le respect. Le Chayotet 13 est une unité commando élite navale de la marine israélienne. Celle-ci est considérée comme l'une des principales forces de défense israéliennes. De plus, cet escadron est spécialisé dans les incursions mer-terre, la lutte contre le terrorisme, le sabotage, les collectes de renseignements maritimes, le sauvetage d'otages et l'embarquement. Bon, si on parlait un peu des tests pour rentrer dans cette unité spéciale. Le taux de réussite est à seulement 5%, ce qui est tout à fait déplorable. Pas surprenant quand on sait qu'un médecin assiste à toutes les épreuves. Le Chayotet 13 a entre autres pris part à l'opération Spring, dans laquelle ils ont attaqué Beyrouth et tué plusieurs membres du groupe Septembre Noir. Ce même groupe qui avait massacré quelques athlètes israéliens lors des Jeux Olympiques de 1972. Maintenant, je pense que j'ai assez parlé de ce groupe, on va maintenant passer au top 2. Créé le 1er janvier 1962 aux États-Unis, les Navy SEALs sont la principale force spéciale de la marine de guerre des États-Unis. Ouais, je sais, ça fait 2 fois que je répète le mot États-Unis dans la même phrase, mais c'est pas grave. Cette unité est entraînée à opérer dans tous les environnements, c'est-à-dire sous l'eau, sur terre ou dans les airs. Petit fait cocasse, le nom SEALs est d'ailleurs un acronyme de Sea, Air and Land, en français mer, air et terre. Finalement, les Navy SEALs sont notamment connus pour la guerre du Golfe, la guerre en Irak ou encore plus récemment, la traque de Oussama Ben Laden, un terroriste. Selon les experts, les SAS ou Special Air Service britanniques est ce qui se fait de mieux en termes de force spéciale. Leur formation est très similaire à celle des Navy SEALs, à une seule exception près. Mais quelle est donc cette différence, me direz-vous? Eh bien, c'est tout simplement qu'en plus de leur formation militaire, les soldats du SAS suivent un apprentissage avec les services de renseignement britanniques, ce qui fait des membres de cette unité à la fois des militaires et des agents secrets. Mais malgré les formations ardues qu'ils ont suivies, les soldats du SAS ne sont pas invincibles, bien que proches de l'être. Récemment, en mars 2011, 6 membres du SAS furent capturés en Libye. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez apprécié mon contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo. Donc c'était MTM et je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo.